n'avez jamais eu un cours sur l'entrepreneuriat, c'est très important. Le premier point, je vais parler de ce que l'entrepreneuriat n'est pas. Quand j'entrais, je vis le stand, les gens en train de vendre des choses, je me suis dit, mais ça, ce n'est pas de l'entrepreneuriat. Je vais vous étonner, hein, je vais être direct, je suis un coach. Hein. Si on ne vous aide pas, vous n'allez pas évoluer. Ça va aider autour que vous sautez. On doit vous dire pour que prochainement, quand vous venez dans des expositions, que vous sachiez, exposition, les années, fois, les années, tu viens faire quoi? Sinon, vous risquez de venir perdre le temps et faire ce que les gens font dans des boutiques et vous faites la confusion, vous pensez que c'est de l'entrepreneuriat. Vous comprenez? Donc, premier point, c'est que l'entrepreneuriat n'est pas. Deuxième point, c'est ce que l'entrepreneuriat est. Et là, nous allons définir l'entrepreneuriat à partir de 5 verbes. Je suis fort en ça. J'ai défini l'entrepreneuriat en 5 verbes seulement. Ces 5 verbes vont vous aider à comprendre. Et le troisième point, je veux parler sur qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment devenir entrepreneur. Et je vais vous donner les 7 étapes pour devenir entrepreneur. N'est-ce pas? Et à la fin, je vais vous parler des opportunités de financement. Les projets que le gouvernement met en place. Il y a de l'argent. Je vais vous dire ça. Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on peut vous enseigner l'entrepreneuriat, on peut vous former. Mais la finalité, c'est avoir de l'argent. C'est ça, non? Alors, si on ne vous dit pas où est-ce qu'il faut aller prendre l'argent, ça dit que j'ai perdu mon temps ici en train de théoriser, de parler de théorie. L'entrepreneuriat, à un certain moment, c'est la pratique. C'est aussi la recherche, c'est aussi la science. Parce que souvent, on oublie, hein? L'entrepreneuriat est un concept polysémique et transversal. C'est-à-dire, l'entrepreneuriat peut être un objet de recherche. Moi, je suis chercheur en entrepreneuriat. Hein. Je suis en train d'écrire mon ouvrage. Et bientôt, je vais publier. Ça, c'est mon domaine de recherche. Donc, j'ai étudié l'entrepreneuriat à l'université, formé, coach certifié. Pas la mouga comme coach, non. Et si je suis devant vous, c'est le conseil qui m'a appelé. Est-ce que vous comprenez? Je suis coach du Conseil national de la jeunesse. Et je travaille souvent avec les directeurs. Ils m'invitent aussi. Alors, le premier point, c'est que l'entrepreneuriat n'est pas. L'entrepreneuriat n'est pas le commerce. Et maintenant, vous allez vous poser la question, coach, commerce et l'entrepreneuriat, ce n'est pas la même chose. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Il y a une différence entre l'entrepreneuriat et, s'il vous plaît, avec les enfants. Il y a une différence en fait entre l'entrepreneuriat et le commerce. L'entrepreneuriat, ce n'est pas le commerce. C'est là où il y a l'intervention d'une différence qu'on fait entre la nécessité et l'opportunité. Le commerce, les gens le font par nécessité. On appelle ça entrepreneuriat par nécessité. Je n'ai pas de boulot, je manque le boulot, alors je dis en attendant que j'arrange le boulot au ministère, je vais vendre. Ça, c'est le commerce. Ça, c'est l'entrepreneuriat par nécessité, c'est-à-dire la nécessité de la survie. Je suis pauvre, je suis chômeur, il n'y a pas d'opportunité. Je viens d'avoir mon diplôme d'État, alors mais mon PC à $10 à TK. Mais ça à $10 à TK. La personne $10 qu'elle sont en ça, c'est pas de l'entrepreneuriat, c'est du commerce. Parce que vous le faites parce que vous manquez du boulot. Vous le faites parce que ce que vous devriez faire, vous n'avez pas eu l'opportunité. C'est ce que le directeur a parlé de la passion. Mais ce n'est pas votre passion, ce n'est pas votre métier. On survie. On appelle ça l'entrepreneuriat du ventre. Entrepreneuriat pour l'ata, au lit, au sommet crédit. Alors maintenant, c'est ça l'entrepreneuriat par nécessité. L'entrepreneuriat, c'est faire quelque chose par passion pour répondre à un besoin. Le premier point à l'entrepreneuriat, il faut qu'il y ait un besoin. Besoin fait ça, il faut que la pose ça. Et quand je donne les cours de l'entrepreneuriat, je donne ça à l'Indala, l'entrepreneuriat. Il faut poser ça, il n'y a pas de ça. Quand maman dit, donne $10 à votre nièce à TK en attendant classe et banda. Ça dit, parce que l'entrepreneuriat, puis il a réserve. Bon,
C'est-à-dire c'est quelque chose qui est de réserve. Alors que l'entrepreneuriat aux États-Unis, c'est 90% des hommes les plus riches sont des entrepreneurs. Ailleurs, à ce moment là, c'est comme les gens qui ont réserve. Quelqu'un a côté et les gens courent pour aller au bureau dans le gouvernement qui est ça là, au lieu d'entrepreneurs. Parce que les gens ne maîtrisent pas ça. Vous voyez un peu? Maintenant, quand vous faites par besoin des gens, maintenant vous êtes dans l'entrepreneuriat. Et là, maintenant, nous allons définir l'entrepreneuriat à partir de 5 verbes. Vous avez compris, le commerce, c'est quoi? Faire une activité qui ne répond pas aux besoins, qui ne vient pas de ta création. C'est ça le commerce. Au sommet, vous allez acheter les chocolats, vous venez vendre les chocolats. Vous allez acheter vous avez une boutique. Une boutique, ce n'est pas de l'entrepreneuriat. Parce qu'une boutique, vous êtes en train de vendre mailler la basali savon. L'entrepreneuriat, c'est maintenant, il faut fabriquer, il faut créer. Par exemple, vous achetez le cirage. Cirage, ça coûte combien? 1000 francs. Mais moi, je prends le pétrole avec une bougie. L'inzanza pétrole wana na tomate na tche na kati ya sani pona nzungu na zui bougie apembe na tche na moto. Moni pétrole et comme bougie. Ce qu'on a que son colorant, ce qu'on lingi tika ya pembe o tiki pembe. So lingi koma ya rouge so bi colorant ba tenga mona ponga bi o tche colorant. Ça dit na muto asombi carton ya ba cirage na ville zo ko teka na carton na boutique. Na fabriquer. Qui est entrepreneur? Ngam na fabriquer parce que ngai na opesa misala. Est-ce qu'on se comprend? Oui, oui. Valeur ajoutée. Donc l'entrepreneuriat, c'est mon bongo, il y a mayele, il y a planification. Est-ce qu'on se comprend? Oui. C'est ça l'entrepreneuriat. Alors, quand j'entre, je vois déjà, c'est beaucoup la différence. Il y a les locaux et où tu peux toi, il y a la mission. Donc, les gens mayele, il y a poto à sali. Toi, tu n'as rien fabriqué. Mayele ne quotité. L'État donne l'argent aux entrepreneurs qu'aux commerçants. Parce qu'un commerçant ne met pas son intelligence dans le produit. Le stylo ici, la sombi. Quelle est l'intelligence à Tchena Katsawa? Et l'autre côté. Et l'autre côté. Et l'État veut donner l'argent aux gens qui mettent leur intelligence pour créer quelque chose. Et l'autre l'entrepreneuriat, c'est plus et l'autre Le premier verbe, c'est le verbe identifier. Identifier. Le deuxième verbe, c'est le verbe réfléchir. Le troisième, c'est planifier. Quatrième, agir. Cinquième, progresser. Vous avez retenu ces 5 verbes, hein? Ça, c'est pas un cours que vous allez trouver ça quelque part. J'ai toujours eu l'orgueil de dire que je suis concepteur de cours. Les gens qui ont déjà suivi mes cours savent. Moi, je conçois des cours. Comme il y a un niveau à ça la cours. Est-ce que vous comprenez? C'est ça aussi l'entrepreneuriat académique. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, nous avons copié pour la batterie, nous avons ça la cours selon besoin à battre. Pour ça, mais maintenant, je suis l'un des premiers coachs qui donne les cours d'entrepreneuriat à Lingala à l'RDC. Je suis pas à Kinshasa. Donc, le premier verbe, c'est quel verbe? C'est on identifie quoi? On identifie les opportunités d'affaires. On n'est pas dans l'identification des nécessités d'affaires. On a enlevé nécessité. Hein? On est dans l'identification des opportunités d'affaires. Une opportunité surgit là où il y a un problème et l'entrepreneur vient donner solution. Je suis dans un quartier, je vois les gens en train de chercher de l'eau. N'a pas sachet, n'a pas bidon, alors un entrepreneur ne pleurniche pas. Un entrepreneur aime les problèmes. Parce que quand vous aimez les problèmes, vous allez donner solution à ces problèmes. Quand il a raté, l'entrepreneur allait la rater. Mais dans le quartier, ils ont la raté. Gouverneur, maman Olive, maman Denise, vous appelez les autorités. Or que c'est une opportunité d'affaires pour toi. Pourquoi on a des opportunités d'affaires? Pourquoi? Oui. Parce qu'on posait la solution. La solution, vous allez. Tu crées par exemple. Par exemple quoi? Fais exemple. Un forage. Ah,
Allons-y. Est-ce qu'on se comprend? Oui. C'est-à-dire, c'est quand je vois un problème, pour moi, c'est une opportunité pour faire de l'argent. Donc, l'entrepreneuriat, c'est découvrir le problème pour donner solution. Il faut un problème là. Si tu as un problème là, tu dois être content parce que ce problème-là, c'est une opportunité pour moi. C'est ça l'entrepreneuriat. C'est ça le verbe identifier. Vous identifiez, vous explorez et vous exploitez les opportunités. Pour choisir quelle est l'opportunité qui sera meilleure pour moi pour que je puisse donner la solution. Et si je vends cette solution, les gens ne vont pas acheter. Ils vont acheter. C'est pas son travail. Parce que toi, tu ne connais pas les besoins des gens. Est-ce que et peut-être dans est-ce que vous comprenez que l'entrepreneuriat commence par connaître les problèmes des gens pour donner solution? On est d'accord sur ça? Très bien. Maintenant, le deuxième verbe, c'est réfléchir. Quand je découvre le problème, j'identifie les problèmes, je dois maintenant réfléchir sur ce problème. C'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat axé sur la conception. Il faut planifier, il faut réfléchir, concevoir. Je réfléchis pour développer ce qu'on appelle un modèle économique. In English, we call that business model. Business model. Modèle économique. Je réfléchis. Je donne un exemple. Vous savez, les jeunes filles, ceux qui sont mariés, dans les quartiers, quand vous êtes, avant de se marier, les jeunes filles disent, non, mon bel n'a pas la face à la bouille. C'est ça, non? Mon bel n'a pas la face à la bouille. Mon bel n'a pas la face à la bouille. Les gens disent ça, non? Pourquoi ils disent ça? Ils sont en train de faire une réflexion sur le modèle familial. Ils sont en train de planifier ce qu'ils vont faire quand ils seront grands, ils vont se marier. Quand c'est la bonne beauté, il faut planifier que nous allons la bouillir. Pour que vous soyez surprise dans la vie. Et c'est la même chose en entrepreneuriat. Quand vous voyez les problèmes, il faut maintenant réfléchir sur ce problème-là pour voir quel est le modèle économique parce que je peux amener dans la forage, dans la banque des amis, tant que machine moyen au côté ça. Le modèle est changé. Le modèle économique peut changer. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir. C'est ce que nous disons. L'entrepreneuriat, c'est identifier les problèmes. Dès que vous avez ces problèmes-là, vous réfléchissez sur le modèle économique que vous allez proposer avant que l'argent vienne. Et chez les Blancs, c'est comme ça. Avant, ils ont planifié. Et quand quelqu'un vous dit à la maison, est-ce que l'entrepreneur, est-ce que j'ai parlé de l'argent ici? J'ai dit d'abord on identifie, on réfléchit. Et le troisième verbe, nous avons dit planifier. Maintenant je planifie, j'organise. J'organise tous les plans d'affaires, tout j'organise. Et je vais agir, qui est le quatrième verbe. C'est agir. Et là, je me lance dans l'activité. Et le cinquième verbe, c'est progresser, aller de l'avant. Parce que l'entrepreneuriat n'est pas un projet. C'est une entreprise pour être pérennisée, pour rester. Et c'est ce qu'on appelle la progression. Il faut progresser. La croissance économique. En entrepreneuriat, il y a un terme qu'on dit la scalabilité. Une croissance rapide. Et ça, en entrepreneuriat, il faut vendre beaucoup dans peu de temps pour gagner beaucoup. Il faut écrire ça. Vendre beaucoup dans peu de temps pour gagner beaucoup. Si tu vois que ça ne marche pas, tika, ce n'est pas une église. 15 ans, vous voyez le verbe progresser. Quand tu n'évolues pas, tu laisses. Ouvre une église. Ça, l'église, ça la base belle. Mais l'entrepreneuriat, c'est une entreprise, il faut progresser. C'est ça que j'ai dit, non? Quand quelqu'un ne progresse pas, 15 ans, maman, tu ne progresses pas, c'est du commerce. Et qu'on la fière, parce qu'on progresse dans la vie. L'entrepreneuriat, c'est des gens qui créent d'emplois, qui donnent des emplois. C'est ça la signification du verbe progresser. Maintenant, c'est ça l'entrepreneuriat.
trois choses. Être informé, être formé et être dans un réseau. La première étape en entrepreneuriat, c'est l'identification des opportunités. L'entrepreneuriat commence par découvrir les problèmes qui sont dans le milieu où nous sommes, dans notre environnement, ou suivre à la télé, ou suivre ce qui se passe sur le marché. C'est le mécontentement de la clientèle. Et là, on dit que c'est pélaté. On va dans le quartier, et là, on dit que à la télé, qu'est-ce que les gens parlent? Et toi, tu es là en train de critiquer. Mais c'est une opportunité. Vous allez dire, les coachs, ce n'est pas question d'avoir de l'argent. C'est question d'avoir d'idées d'abord. L'entrepreneuriat commence par l'observation des problèmes. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la réflexion sur le développement des modèles économiques. Réfléchir pour développer les modèles économiques. C'est-à-dire, j'ai découvert le problème. Je suis allé dans un quartier à Pascal, chez une amie. Je vous donne un exemple de détection. Comment on dit ça? Détection des problèmes. La maman n'a pas découvert ce que moi j'ai vu. On a découvert que on a joué. Jouer ça quand mon quartier. Parce que moi dans la maman il a joué parce que baninga bazo nga ba yibaye. Bazo. Kana isi maman là. Yo zo mona problème tabi na mona problème. Moi no azani ndoka ke là. Ani ko beta baninga. Nana sina komi déjà. Bien le combien? Et ça pour jouer ça muke na quartier, yango bazo bunda. Ceux qui vont jouer ça mingi, le point dans les opportunités à côté qui va jouer dans le quartier wana. Est-ce qu'on comprend comment on peut détecter un problème et ça le même bon gagner paix? L'idée de la guitare. Quand je vais sortir, je vais récupérer mes idées dans le cœur. Nakena qui sait sous, n'est pas neveu. La boutique qui n'a pas d'autre qu'à Zodo de crédit. Ce qu'a garçon mon gars les gars. La chemise n'est pas sa tête. Alors, on va montrer. Ta fille, elle n'est pas sa tête. Parce que, mais ils ont commencé dans la comité. Problème, il y a la tenue sur la vie. Courez, ça va l'aider. Courant. Courez, elle va rater. Si on comprend pourquoi la chemise chiffonnée. Ça dit qu'il faut la mousse. Il faut la idée comme un musica. Pour les rater, maintenant, qu'est-ce qu'on peut proposer? Mais nous avons dit que on a la capitale à combien? On a 200. Là, ça, on a besoin de ville. Ah, quelle ville? Dans quelle ville? Nous sommes faire voilà, il y a ma cale. Nous sommes 5. Je vous dis, nous sommes faire la recherche. Nous sommes faire à ma cale. Nous sommes mais ça, nous sommes nous sommes bassin pour une. Maman, il n'y a pas de courant. Quand il n'y a pas de courant, les gens s'habillent comme ça. C'est une opportunité pour faire de l'argent. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Un entrepreneur ne pleurniche pas. Vous ne l'avez pas en bâtir. Vous voyez bien les deux exemples. Hein? Que quand il y a un problème, je peux donner une solution et continuer à payer. Bon. Mais Keba, parce que tout problème n'est pas solution, il y a bon. Yo lobi coach a lobi boy. Aucun milliard de musulmans dans la ville. Aucun matanga mon otali. Ma papa génie à la radio. Coach a raison. Que son bas contenir à ma papa génie. Oui, il n'a pas de somba. Pas somba de bon ami. Là la ville. Quand on a pas musulman va toni. Ce n'est pas qu'à ce qu'on moni les camous les questions bon. Il faut qu'on réfléchisse. On est pas ça l'étude à milliers. Est-ce que vous comprenez?
Il faut ça, l'étude et à milliers. Il y a moi qui continue la troisième étape avec l'étude du marché. C'est l'étude du marché qui va me dire est-ce que les gens de ces quartiers vont utiliser les papiers hygiéniques, oui ou non. Étude du marché, et je peux savoir taille à marché. Et je peux savoir client. Et je peux savoir, on appelle ça segmentation du client. C'est-à-dire, on a classé par client selon la catégorie. Tant qu'on a noté que la copie na nini, par client il faut qu'on peut ça âge na bango. Parce que quand tu vas soumettre ton projet, tu vas coach il faut que le client na yo âge âge. Quand on que client c'est la population de Massina. Non. Il faut spécifier. C'est ce qu'on appelle segmenter. Il faut classer le client selon catégorie. C'est ça la segmentation du client. Et c'est ça l'étude du marché. Quatrième étape, quand je suis allé sur le marché, ce que j'ai vu, pourquoi je descends sur le terrain? Pour aller vérifier mon observation. Est-ce que quand on a un bazar est belé de bazar mouké? Ce bazar mouké, marché n'avait pas besoin de 3 personnes. Parce que vous gagnez, en entrepreneuriat, il faut gagner beaucoup, vendre beaucoup pour gagner beaucoup d'argent. Ce n'est pas de l'église. Tu ne peux pas traîner beaucoup avec les marchandises. Parce que si tu traînes beaucoup, tu ne connais pas tes clients. Tu n'as pas fait la segmentation du client. Tu ne peux pas client. Ou des concurrences à ma casse, tu ne maîtrises pas la concurrence. C'est ça l'étude du marché. Il faut descendre sur terre. Si je vois que ça correspond avec la réalité, marché ça mon nez. Ah, maintenant, je vais faire ce qu'on appelle la quatrième étape. Je vais écrire un document pour demander le financement. Ce document-là, on appelle ça plan d'affaires. Business plan. Ça, c'est la quatrième étape. Est-ce que vous me suivez très bien? Je suis à la quatrième étape. Hein? L'élaboration des plans d'affaires et des pitch. Hein? Et des pitch. Pitch, on écrit P-I-T-C-H. Pitch. Vous allez élaborer les plans d'affaires et vous allez élaborer aussi les pitch. Les plans d'affaires, c'est un document pour demander le financement. Il n'y a pas le plan d'affaires standard. Un plan d'affaires modèle où on va vous dire c'est standard. Le plan d'affaires dépend de la personne qui veut vous donner de l'argent, de l'institution qui veut octroyer le financement. C'est lui qui élabore son plan d'affaires et il vous demande de remplir. Si la Banque mondiale vous demande le financement, il a un plan d'affaires qu'on appelle GRP et vous devez remplir ça. Si c'est le Confégé sous le ministère, il y a un plan d'affaires propre. Donc, chaque structure a son plan d'affaires. Donc, le plan d'affaires dépend de la structure. Il